Douala, ville cosmopolite d'Afrique centrale, 5 millions d'habitants, 5 millions de bouches à nourrir chaque jour, dans un pays qui en compte 5 fois plus. Une problématique prise à bras le corps depuis 2003 par le CRIFAT, entreprise qui implémente de façon très particulière une solution inédite au Cameroun, nourrir les Camerounais et faire de l'agri-business avec un concept nouveau, le financement participatif pour les agro-entrepreneurs. Implanté sur plusieurs sites à Douala, Yaoundé, le CRIFAT a un secret et vous allez le découvrir, il se cache en pleine forêt à une soixantaine de kilomètres de Douala dans le département d'Unkam, non loin de la ville de Yabassi. Cette piste que nous empruntons et qui transperce la forêt et fait des heureux dans la localité a été créée au même moment que 3 ponts. Toute cette infrastructure est gratuitement entretenue par le CRIFAT. Nous remercions déjà beaucoup M. CRIFAT qui a pensé à ces 2 villages-là, puisque ce n'est pas seulement sa route à lui seul, c'est notre route à nous pour le champ. C'est sur cette route que nous faisons tous les champs. Nous le remercions beaucoup. Le directeur général du CRIFAT Invest, soucieux du service social, soucieux de l'aide au développement, a décidé, n'est-ce pas, refaire cette route pour que puissent en profiter toutes les populations ainsi que la société CRIFAT. Nous sommes au petit matin, alors que le jour n'est pas totalement levé, c'est le branle-bas matinal habituel sur le site de Ndjeng. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la région dans la nuit, quelques tracteurs sur les 14 engins agricoles que compte le CRIFAT sont déjà parés. Les agents du CRIFAT sont debout à l'aube et commencent leur journée par une prière. Après ce moment de communion, puis d'appel, alors qu'il est presque 6 heures, la distribution des tâches aux ouvriers peut commencer. Ils sont concentrés sous l'œil avisé du chef de projet Martin Olinga, qui a l'énorme responsabilité de coordonner cette armée d'ouvriers pour tirer le meilleur des 592 hectares du site. Le CRIFAT aujourd'hui, vraiment, c'est une entreprise qui est en train de croître au fil des années. Je vais d'abord prendre sur le plan du personnel. Et il y a de cela encore quelques années, je n'avais qu'une vingtaine d'ouvriers sur le site. Et aujourd'hui, nous sommes à près de 120 ouvriers directs et nous avons près de 60 ouvriers externes. Donc, ils viennent pour des tâches contractuelles telles que les préparations de sol et les opérations des semis. Pour l'heure, retrouvons M. Ewane, comme tous les matins, armé de sa machette. Il fait le tour des parcelles affectées aux bananiers plantains. Ces équipes ont à elles seules la charge de plus de 200 hectares, soit près de la moitié de la surface actuelle du site. Alors, rien ne lui échappe, ni les quantités produites, ni même le planning des ouvriers chargés des récoltes. Mais lorsqu'on est en pleine production, on multiplie les saisons de coupe. Donc les saisons de récolte peuvent se multiplier, 2 voyages, 2 récoltes par semaine, parfois 3. Il arrive que nous faisons les 8 000 régimes semaine. En effet, la banane plantain bio est une des valeurs sûres du CRIFAT. Pour produire bien plus que les 300 000 régimes de bananiers plantains qui sortent de ses champs chaque année, M. Ewane a besoin d'une arme secrète. Cette arme est pilotée par une femme, Pulchérie, et par elle et son germoir que tout commence, avec des bulbes de bananes plantain. Les bulbes font 1 mois ici au germoir. Après ça, on passe à ce qu'on appelle le sévrage. Le sévrage consiste à enlever les plantules des bulbes, comme vous le voyez là, des bulbes comme ça, comme ceci. On les enlève et on amène ça à la pépinière pour mettre dans les pots. Et justement, à la pépinière qui tient sur près de 8000 mètres carrés, une autre surprise nous attend. La pépinière du CRIFAT ne regorge pas seulement de variétés de plantains, elle a accueilli également des plantes assez exotiques venues de loin, de très loin.
Donc ça c'est la variété orange tabouri, fournie par Askelberg Nezrin, qui est une entreprise de production végétale en Israël. Alors, donc, je suis en train de regarder la progression parce que dans une semaine, ces plantes doivent aller en plein champ, c'est-à-dire que nous devons déjà les transplanter. Des arbres fruitiers venus d'Israël et qui sont destinés au marché camerounais. Cela a bien une explication. Gustave, le directeur général du CRIFAT, a en effet signé plusieurs partenariats avec des entreprises agricoles israéliennes, des partenariats qui portent leurs fruits aujourd'hui. Le savoir-faire de ce pays situé en zone désertique fait des merveilles au Cameroun. Vous savez que l'Israël a même à peu près le même climat et la même morphologie géographique que certaines parties du Cameroun. Alors, en même temps, Israël, sur le plan de la sélection génétique, a les meilleurs agrumes au monde. Meilleurs en termes de jus, meilleurs en termes de consistance. Et nous pensons faire ici une production vraiment sélective et l'une des meilleures en Afrique. Et il faudrait aller vers la technologie la plus élevée. L'autre vedette du site de CRIFAT de Ndieng, c'est bien évidemment l'ananas. Sur 125 hectares qui offrent une vue magnifique sur plusieurs parcelles, les ananas sont plantés, entretenus, on aurait dit chéris, pour être enfin récoltés. Et cela se passe selon un rituel bien maîtrisé par le chef produit Laurent Claude. Tout est fait ici pour que les ananas du CRIFAT restent un label et que les objectifs soient atteints. Notre objectif de cette année est très grand. Nous avons 125 hectares à mettre sur pied, dont 5 millions de rejets. Nous allons doubler la production. Nous allons passer de 125 hectares à 250. Et s'il est un domaine dans lequel le CRIFAT vient de se lancer avec beaucoup de bonheur sur le site de Ndieng, c'est bien celui de l'élevage du poulet. Un projet innovant dans sa conception avec 6 bâtiments d'élevage de poulet d'une capacité de 35 000 têtes et équipés de 2 forages, d'un groupe électrogène et d'une chambre froide. Tout ici est fait pour que le poulet soit de meilleure qualité. Les conditions sanitaires sont drastiques, même pour l'équipe de télévision. Il faut passer par la désinfection. La pisciculture est aussi en ligne de mire sur le site de Ndieng. Actuellement, en pleine forêt et à l'abri des regards, on y expérimente la pisciculture en système hors sol. Et c'est Elvis, l'ingénieur halieutique, qui s'y colle. Ici, ce que nous faisons, c'est la production de poissons, c'est la pisciculture, beaucoup plus en système hors sol. Nous travaillons principalement avec 3 espèces, Clarias garipunius, les tilapias qu'on appelle habituellement Oreochromis nauticus et les carpes Cyprinus carpium. Donc, le processus, nous commençons en général par faire un pré-grossissement en bac, tel que vous pouvez le voir, qui va durer pratiquement 1 mois et demi, 2 mois. Et ensuite, au fur et à mesure, les alevins sont transférés dans des bacs plus grands en fonction de l'évolution de la taille. Et on a des grands bacs aussi de grossissement, comme celui-ci où on a déjà des poissons de taille marchande qui sont dans l'ordre de 400 à 500 grammes. Mais le CRIFAT n'entend pas s'arrêter là. Devant la réussite de cette expérience et face à la demande sans cesse croissante en poissons, ces bacs géants à peine installés vont accueillir de nouveaux pensionnaires, des tilapias, des carpes et des silures. Dans ce nouveau site où nous sommes en train de parachever l'installation, l'objectif de production initialement est d'environ 40 tonnes par mois. Donc ça, c'est ce qui est prévu
beaucoup plus en monoculture, c'est-à-dire que Clarias garipenius, Cyprinus carpio et Oreochromis niloticus, le tilapia. Au moment de quitter le site de production de Dieng, on se rend bien compte des évolutions qui ont été observées depuis quelques années. L'installation des plantations du CRIFAT et l'exploitation de plus de 500 hectares du site a drainé des centaines de Camerounais de tous horizons, dont certains issus des régions anglophones. Et c'est ici, dans ce centre encore en construction et qui pourrait héberger jusqu'à 100 familles qu'ils seront installés pour certains. Pour d'autres, ils sont logés dans ces chalets en bois, construits avec du bois issu de l'acierie dont s'est doté le CRIFAT. Et pourtant, si on s'en tient au plan annoncé, cela n'est rien comparé à ce qui se prépare avec ce qui a été baptisé le grand projet Agropole du CRIFAT. Nous allons avoir plusieurs composantes, telles que la composante sociale. Il y aura la construction des écoles, où les propres ouvriers d'ici pourront envoyer leurs enfants à l'école. La construction des centres de santé, où les ouvriers pourront se soigner gratuitement. Et puis, nous avons le volet touristique. Nous sommes en train de construire un hôtel 4 étoiles sur le site Agropole de Dieng, que vous pouvez regarder juste derrière moi. Et nous avons les chalets pour l'aménagement de nos différents clients du projet Plantation Clé en main. Nous allons passer du volet artisanal à l'industrialisation. La vision globale, c'est la création des centres pilotes de production agricole et du développement économique par la production agricole. Maintenant, le projet à long terme compte couvrir les besoins alimentaires de l'Afrique tout entière. Mais ce n'est pas que ça sera toujours nous. Ça sera maintenant amener cette expertise partout où les pays africains vont nous solliciter pour dupliquer le modèle ayant réussi au Cameroun déjà. C'est dans cette grande vision que nous avons lancé aussi la création des grands centres commerciaux, parce qu'il ne suffit pas simplement de produire, mais il faut aussi pouvoir vendre. Alors c'est donc ces centres de distribution ou centres commerciaux qui vont être mis en place dans les principales métropoles africaines afin d'écouler les produits.